dans une nouvelle vidéo. On se retrouve là pour une loi qui est à mon sens, une des plus importantes, même s'ils ont toutes leurs forces, hein. Mais une des plus importantes que tu as sûrement dû entendre parler. Et on va prendre le temps de la décortiquer un petit peu, de l'expliquer précisément, d'accord? Je veux te parler de la loi de l'Hormèse. La loi de l'Hormèse, c'est un indispensable si tu veux tendre vers plus de santé. C'est indispensable. La loi de l'Hormèse, le principe, il est simple. Le principe, la loi, c'est tout être vivant face à un stimuli stressant, ne dépassant pas sa capacité d'adaptation, d'accord, voit celle-ci s'améliorer avec la phase de repos suivante. Tout ce qui est entre les virgules, c'est important. Tout être vivant face à un stimuli stressant, ne dépassant pas sa capacité d'adaptation, voit cette dernière s'améliorer avec la phase de repos suivante. Les éléments importants, c'est face à un stimuli stressant. Là, moi, ce que j'aime bien, ce que je veux mettre en avant, c'est que le stress, des fois, on est péjoratif avec lui, il est ni bon ni mauvais. Il est ce qu'il est, et il va être adapté en fonction de la capacité d'adaptation de chaque individu, d'accord? Si le stress, il est très en deçà de ta capacité d'adaptation, il va y avoir quasiment aucun impact. S'il est en deçà, mais à la limite de ta capacité, tu vas grandir de ça. S'il dépasse ta capacité d'adaptation, il va être délétère, d'accord? Et ça permet de grandir. Je vais te prendre un exemple pour être plus parlant. Un exemple qui vient à l'esprit, c'est le kickboxer. Un kickboxer, les gars à l'entraînement, en fait, ils donnent des coups de tibia dans des poteaux. Tu vas me dire, ça n'a aucun intérêt. Non, ils viennent stimuler la loi de l'Hormèse. Ils mettent des coups de tibia, pas des coups de pied, hein, des coups de tibia dans les poteaux, donc dans un élément très très dur. Ils ne vont pas jusqu'à se casser le tibia. Ils créent ce qu'on appelle des micro-fractures sur le tibia, d'accord? Du coup, ils ne dépassent pas leur capacité d'adaptation et du coup, grâce à l'Hormèse, en fait, ils se renforcent. Donnant des coups de tibia dans les poteaux, ils vont créer donc des micro-fractures et dans les phases de repos suivantes, le corps, il va venir renforcer l'élément qui n'a pas été trop perturbé, trop délétère pour le renforcer. Du coup, les gars, au final, c'est ce qu'ils voulaient obtenir. Ils obtiennent des tibias en fin de compte en béton. Et quand ils donnent un coup de tibia, c'est beaucoup plus percutant le coup qu'ils donnent. D'accord? Un autre élément qu'on connaît tous, un autre exemple, c'est les haltérophiles, ceux qui pratiquent la musculation. Ils vont lever des poids pour faire travailler différents muscles sans dépasser leur capacité d'adaptation, ce qui va venir stresser les muscles, d'accord? Et dans les phases de repos suivantes, quelqu'un qui pratique la musculation sait ô combien il est important d'avoir une phase de repos nécessaire. Dans la phase de repos suivante, il va y avoir une reconstruction musculaire des fibres musculaires qui auront été lésées. D'accord? Donc en fin de compte, c'est exactement ça. Et ils utilisent la loi de l'Hormèse. Tout ça pour dire la loi de l'Hormèse, en fait, il y a une magnifique phrase de Nietzsche qui est tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'est exactement ça. D'accord? Tu sais, grâce à la loi de l'Hormèse, et donc tout être vivant, tout être humain a cette loi-là. Ça veut dire que en toi, il y a un élément qui fait que, cette fameuse loi qui fait que tu sais pertinemment que si tu te stresses sans dépasser ta capacité d'adaptation, tu vas grandir de ce stress, d'accord? Tu pourrais y faire face plus fortement, tu vas te renforcer. Et là où je veux mettre un point important, c'est que tu te renforces pas que physiquement. Bien sûr, en exemple, j'ai pris le kickboxer et le praticien de musculation. Là, on est dans la partie physique. Tu vas pas te renforcer que physiquement, ça peut être dans d'autres domaines. Par exemple, tu vois, les tendances, les traits de caractère, les habitudes délétères qu'on a,
J'avais noté aussi, ah oui, par exemple, dans mon exemple, tu vois, je parle de traits de caractère, de tendance, c'est que dans mon exemple, tu vois, je me suis rendu compte, moi, ça fait longtemps que je travaille grâce à cette loi de l'Hormèse. Dans mon exemple, en fait, dans ma situation, tu sais que j'ai beaucoup de symptômes. J'ai été diagnostiqué sclérose en plaques primaire progressive, ok. Il y a des symptômes qui sont lourds. Je suis resté bloqué fin 2016, j'étais resté bloqué dans mon lit 3 mois sans pouvoir aller aux toilettes. J'ai réussi à aller aux toilettes à partir de début janvier 2017. Ce que je veux dire par là, c'est que mes symptômes, ils sont costauds. Je suis pas en train de mettre en avant sur le fait que c'est les plus importants du monde, non, peu importe. Chacun sa croix. Mais j'ai utilisé la loi de l'Hormèse en stimulant ma tendance à être, comment dire, j'ai cherché à me renforcer par rapport à ce que je vivais. Donc, comme je te le disais dans mon exemple, j'ai appris à aimer le mieux possible ma situation telle qu'elle est. D'accord? Et tu vois, et j'ai renforcé ce trait de caractère-là qui, en fin de compte, d'aimer vraiment ma situation au mieux possible. Parce qu'en fait, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, si j'aime pas ma situation, ça va être très difficile à vivre. Si par contre, je l'aime carrément, c'est-à-dire, bah oui, je l'aime carrément, en fait, ça va devenir moins difficile. Et j'ai renforcé grâce à l'Hormèse, c'est-à-dire qu'à toute situation, quand j'avais une difficulté, quand j'avais, tu sais, t'as le moral qui descend et tout, face à des symptômes différents, je cherchais à tout le temps, en fin de compte, voir le positif et tout. On va rentrer plus en détail là-dedans quand je te parlerai de la loi suivante. Mais ce que je veux dire par là, ouais, pour illustrer, si j'avais pas pris du temps pour me renforcer grâce à la loi de l'Hormèse, bah aujourd'hui, tu vois, c'est bien. Mes symptômes changent. Mais aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait clair, mais quasiment, j'échangerai ma place pour rien au monde, quoi. Ça me convient très bien. Ce que je veux dire par là, ce que je veux mettre en évidence, c'est que tu peux renforcer autant le physique que le psychique, des traits de caractère, des habitudes, etc. Et ça, je pense que on le met pas trop en avant dans la loi de l'Hormèse. Bien sûr, on voit l'augmentation de la résistance des organes, l'augmentation, tu vois, des muscles qui grandissent, mais on oublie un petit peu le côté renforcement des éléments psychiques, d'accord? C'est un élément qui est très important, je pense. Donc la loi de l'Hormèse, elle t'aide aussi bien dans le physique que le psychique, d'accord? Les avantages de la loi de l'Hormèse, c'est simple. Les avantages, le premier, c'est peu importe ton stade, peu importe là où tu en es, peu importe. C'est, comment dire? Tu vois, par exemple, moi je le vois, ma tenue du bus au niveau musculaire, elle reprend il y a plus de tenue. J'arrive à tenir mon buste un peu plus droit, quasiment sans m'aider des bras et tout, parce que il y a quelques semaines, si je, si je me tenais pas avec les bras, je tombe direct. D'accord? C'est encore le cas aujourd'hui, mais moins. Ce que je veux dire, c'est quel que soit le stade. Bien sûr, quelqu'un qui fait des abdos depuis des années et qui a une tablette de chocolat sur le ventre, il va pas faire les mêmes exercices que moi, d'accord? Et forcément, les exercices se seront adaptés pour lui, autant que pour moi, en fonction des exercices, à notre capacité d'adaptation, d'accord? Le but du jeu, c'est de venir stressé, tu vois, vraiment stressé, un stimuli qui te stresse sans dépasser tes capacités à toi, personnelles. Donc du coup, un des gros avantages, c'est peu importe là où tu en es, tu peux faire un exercice qui vient stimuler sans dépasser la capacité. Peu importe que tu sois pour les muscles, pour l'exemple, que tu sois quelqu'un qui a
des biceps, des tours de bras de 35-40 cm, c'est énorme, ça. Ou 4, tu peux faire quelque chose qui ne dépasse pas ta capacité d'adaptation pour te renforcer, d'accord? Et tu vas grandir pas à pas, pas après pas, d'accord? C'est un point très important, je pense. Et tu vois, quand je te dis peu importe le stade et qu'on peut faire aussi bien le physique que le psychique, on ne sait pas ce qui est possible ou non au fond. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, si tu prends Claude Pinault. Claude Pinault, il a été atteint du syndrome de Guillain-Barré. C'est à peu près l'équivalent de... C'est une destruction de la myéline, c'est un peu comme la sclérose en plaques. Bref, le fait est qu'il était tétraplégique complet. C'est-à-dire les 4 membres, il ne pouvait pas les bouger. Bras, jambes, doigts, mains, pieds, enfin tout, la totale, d'accord? Les membres dans leur ensemble. Bien sûr, on lui a dit qu'il fallait qu'il s'habitue au fauteuil roulant, qu'il ne marcherait pas, etc. Ok. Lui, il a stimulé la loi de l'Hormèse par des actes répétés et progressifs. On en parlera dans la vidéo suivante. Mais il a stimulé la loi de l'Hormèse et à sa hauteur, c'est ça que je voulais illustrer, à sa hauteur, il a fait des exercices qui ne dépassent pas sa capacité d'adaptation. Bien sûr, il n'a pas fait de la musculation parce qu'il ne bougeait pas les membres. Mais tous les jours, il s'est, vraiment, il a travaillé pour venir stimuler l'envie de bouger un doigt. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est rien. C'était, lui, à son niveau, c'était énorme. Et l'envie de bouger un doigt, il a mis octobre, novembre, décembre, janvier. Il a mis 7 mois, mais il a mis 7 mois il a bougé un doigt. C'était, tous les spécialistes disaient que c'était impossible. D'accord. Mais s'il a réussi, c'est bien parce qu'il s'est appuyé sur la fameuse loi de l'Hormèse. Et puis, ce qu'on verra dans l'autre vidéo, en faisant des exercices à la hauteur de ce qu'il peut faire. Et au début, à la hauteur de ce qu'il peut faire, c'était essayer de lever le petit doigt même si ça bougeait pas. Donc si lui, il est capable d'avoir trouvé des exercices qui stimulent sans dépasser la capacité, on peut tous le faire. Il était tétraplégique complet. D'accord. Un autre avantage, c'est que, tu vois, en m'appuyant sur l'exemple de Claude Pinault, c'est dans tous les domaines. Comme je te l'ai dit au début, c'est aussi bien physique que psychique. C'est là pour lui, je sais pas, ça a stimulé le système nerveux, peu importe. On peut le faire. Donc si toi, par exemple, tu es dans un cas où tu dis, moi je veux pas avoir des tibias de kickboxer ou alors des muscles de Dwayne Johnson, je m'en fiche. Tu peux aujourd'hui, si par exemple, imaginons que tu as quel exemple je peux trouver? Je vais m'appuyer sur moi, ce que j'ai travaillé. Ouais, par exemple, tu vois, dans les premiers temps, c'est il y a longtemps, c'était fin 2016. Dans les premiers temps, quand je me rendais compte que je bougeais pas dans mon lit, qu'on était obligé de me donner à manger, que je pouvais pas aller aux toilettes, enfin bon, bref, j'arrivais plus à tenir assis et tout. C'était vraiment difficile. Dans les premiers temps, ce que je me suis répété au début 3-4 fois par jour, et puis ensuite tous les matins, tous les soirs, et puis que tous les matins après, c'était la phrase de Willy Barral, ça m'avait marqué, je sais pas pourquoi, dans une de ses interviews. Willy Barral, c'est un mec qui a une sclérose en plaques primaire progressive et qui s'en est remis par l'autopsychanalyse. Bref, la phrase c'était j'accueille avec amour. Non, attends. Non, j'ai perdu, ça fait longtemps, je l'ai pas répété. C'était... Non, je crois... Ah bah je l'ai perdu. Non, j'accueille avec amour toutes les... Ah, j'ai plus la phrase. Je l'ai plus. Bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répété simplement une phrase tous les jours pour stimuler quoi? Pour stimuler l'envie de continuer. D'accord?
C'est ça le plus important. Si je me rappelle de la phrase, je te le dirai, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé de faire un exercice physique très difficile. Le but du jeu, en s'appuyant sur la loi de Lemaitre, c'est de faire un exercice quel qu'il soit, même si c'est juste répéter une phrase. Si on peut faire ça, uniquement ça, faire un exercice répété qui ne dépasse pas notre capacité d'adaptation, d'accord? C'est hyper important. Je me rappelle plus la phrase, ça va m'énerver ça. Ouais, c'est pas grave. Bah tiens, tu vois là par exemple, je pourrais faire un truc, m'appuyer sur la loi de Hermès pour pas m'énerver juste pour une phrase. Donc je ne vais pas m'énerver pour une phrase. D'accord? On peut utiliser, c'est le deuxième gros avantage, c'est qu'on peut l'utiliser dans tous les domaines. Et la deuxième vidéo qui vient après, c'est pas pour rien que je t'ai mise après, on verra plus en détail pour mettre en application le loi de Hermès, s'appuyer dessus et apporter une pratique à ça pour multiplier les effets, d'accord? Donc du coup, le truc que je vais dire aussi, c'est que le secret, il est simple, il y a un secret derrière ça, c'est que en effet, quand tu dis, bah oui, la loi, c'est sans dépasser la capacité d'adaptation, mais moi, concrètement, comment je trouve la limite? C'est difficile. Ou surtout si on va sur les parties physiques ou les parties psychiques, on peut avoir du mal. Donc le secret, c'est d'être contraignant. Je vais m'expliquer. Il y a des choses que tu fais, quel que soit le domaine, qui sont faciles pour toi. Il y a des choses qui sont contraignantes, qui te demandent un petit effort. Il y a des choses qui sont carrément démotivantes. Donc là, on est au-dessus. Quand il y a quelque chose de démotivant, c'est que tu commences à dépasser ta capacité d'adaptation. Parce que tu te démotives. D'accord? Quand c'est contraignant, c'est un peu en dessous, c'est on vient flirter avec la limite de la capacité d'adaptation. D'accord? Et je vais l'illustrer pour que tu comprennes mieux. Et quand c'est facile, c'est qu'on est largement en dessous. Quand on est largement en dessous, que c'est facile à faire pour nous, on va pas renforcer grand chose. D'accord? Quel que soit le domaine dans lequel on le fait. Si par exemple, quelqu'un qui fait de la musculation depuis 2 ans, il prend un poids de 500 grammes quand il fait son biceps, il va pas renforcer grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez près de sa limite de capacité. Ok? Par contre, s'il prend une haltère qui pour lui, le poids est contraignant, il va venir contraindre le biceps quand il va tirer dessus. Là, il est pile poil au moment où il stimule la loi de Hermès pour renforcer à la période de repos suivante. D'accord? S'il est au-delà, qu'il prend un poids qui est beaucoup trop lourd pour lui, il va peut-être le faire un peu, mais il va se démotiver très rapidement. D'accord? Donc là, on dépasse. Et le secret, c'est ça, c'est de trouver la limite de la contrainte sans que ce soit facile ni démotivant. D'accord? Un exemple que je voulais te prendre, voici. Oui, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, et c'est comme ça qu'on grandit en fait. Regarde, par exemple, quelqu'un qui veut faire une recette de cuisine. Au début, il connaît rien du tout. Si la recette est trop compliquée, demande trop de compétences qu'il n'a pas encore, il va se démotiver et il va laisser tomber. Par contre, s'il prend une recette qui va le contraindre un peu, qui va le contraindre à développer certaines compétences qu'il n'a pas encore, mais pas assez, pas, qui lui demande de ne pas assez de contraintes pour le démotiver, d'accord? Et ben c'est là qu'en fin de compte, il va faire la recette de cuisine. Au début, il va suivre à la lettre tout ce qui est marqué dans le bouquin. Et puis plus il va la faire, moins il aura besoin de regarder le bouquin et plus il va être à l'aise. Il aura renforcé sa capacité, sa compétence. Et là, on n'est pas sur le physique. D'accord? Et si bien sûr, pour finir, s'il avait choisi une recette qui était beaucoup trop facile par rapport à ses compétences, bah, il n'aurait rien renforcé. D'accord? Très important. Oublie pas, le secret, c'est ça, c'est trouver la contrainte. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux stimuler ta loi de Hermès pour augmenter ta capacité, il faut que tu cherches la contrainte.
ni facile parce que tu vas rien développer, contraignant, tu vas développer, et démotivant, tu arrêteras, ça va dépasser ta capacité. D'accord? C'est très important. Et là, maintenant, il me reste à te dire pour cette vidéo, je t'invite grandement à te dire qu'est-ce que je souhaite renforcer dans n'importe quel domaine. Ça peut être n'importe quoi, physique, psychique, comme on a vu, peu importe, un trait de caractère, ce que tu veux, mais développer, ça peut être n'importe quoi, ton relationnel, comme on parlait avec tes enfants, ta femme, ton homme, peu importe. Donc là, je t'invite officiellement à cette vidéo-là de te poser une question très simple et de le noter sur un papier, de te dire, moi, dans ma vie actuellement, là où j'en suis, qu'est-ce que je souhaite renforcer? D'accord? Fais l'outil, note-le et on verra la suite dans la prochaine vidéo. Ok? Moi, je te dis à bientôt.